Coucou les bricolettes, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui, ça fait très longtemps que je n'ai pas fait de haul action. J'avoue que ces derniers temps, il n'y avait pas vraiment de nouveautés. Donc je n'y étais pas allée, je crois que j'y étais allée un petit fois vite fait en août en Touraine. Donc j'avais retrouvé, j'y étais allée surtout pour ça, j'avais retrouvé des lots de cartes craft et j'en ai fait un petit stock. Là j'ai sorti qu'un petit paquet pour vous le montrer. C'est vrai qu'il y a eu une période où ils ont arrêté, ça m'a fait grand peur parce que moi j'en ai vraiment besoin pour ma création de carterie. J'utilise vraiment toutes ces bases. Alors, ils ont changé leur format. Avant, c'était des paquets de 8 cartes sous un blister en plastique. Là, maintenant, c'est dans une boîte en carton. Et la différence, c'est qu'on a 12 enveloppes et cartes. Pour le moment, j'attends. Mais dans les actions ou dans le mien, en tout cas, il n'y a pour l'instant que du craft. Je cherche du blanc. J'aimerais bien avoir du blanc ou au moins du crème. Donc, j'ai trouvé un paquet. Mardi quand je suis allée chez Action différent, vous allez voir, que j'avais pas vu avant, donc peut-être c'est une nouveauté. En tout cas, là, ils ont modifié effectivement les paquets de cartes. Donc c'est 99 centimes, je crois, ou 1,12 €, je ne sais plus. C'est un petit peu plus cher, évidemment. Il y a plus de cartes aussi. Je croyais qu'ils avaient beaucoup augmenté leurs cartes avant que je vois que c'était 12. Là, j'y suis surtout allée, à vrai dire, parce que j'avais besoin de cartouches pour ma cafetière d'eau Brita. Elles sont compatibles chez Action, donc là, je ne vous le montre pas dans le haul, mais j'en avais plus. Donc, j'y suis allée pour ça. Je me suis motivée. Et puis ça faisait sortir ma voiture parce qu'en Ile-de-France, c'est vrai qu'en plus en étant fatiguée en ce moment, j'évite un peu la voiture. Bon là, c'est vraiment pas loin de chez moi, donc je me suis dit allez, motive-toi. Et puis j'avais plus beaucoup, enfin j'avais bien entamé mon stock de polybags, puisque c'est pareil en fait, quand les cartes ont disparu, les polybags ont disparu aussi. J'ai un peu rongé mon frein parce que j'avoue que j'en avais vu sur Vinted, mais je trouvais que c'était un peu abusé les prix proposés par certaines personnes. Donc j'ai attendu de voir et je ne regrette pas parce que effectivement ils ont remis en rayon les polybags. Donc il y avait deux dimensions avant. Dans les formats carrés, il y avait 12-12 et 15-15. Maintenant, on n'a plus que 15-15, ce qui n'est pas plus mal parce que souvent, en fait, ce qui était prévu pour les petits paquets d'enveloppes, là c'est les petites enveloppes parce qu'il y a aussi des 15-15, souvent ça rentrait pas dans le format du dessous. Donc moi je suis plutôt contente qu'ils aient gardé ce format là et pas l'autre, à moins que l'autre revienne ensuite. Donc j'ai pris deux paquets de polybags en format carré 15-15. Avant il y avait 50, maintenant il y en a 80. Donc moi ça me va parce que j'en utilise quand même pas mal. Et puis là il me restait que, quand je vous dis que j'étais au bout, je crois que j'avais plus que 5 ou 6 sachets en format A6. Donc pareil, là c'est 80. Et en niveau qualité, ça a l'air d'être la même chose qu'avant. Donc je suis ravie parce que même sur Temu ou sur Vinted, j'en achète d'autres pour mes pochettes à livres que j'emballe, plus grand, et ça monte vite. Donc le prix de chez Action, il est quand même pas très compétitif. Donc je suis super contente. J'attends juste là qu'ils diversifient peut-être un peu leur... Il y avait un paquet de très grandes 15-15 avec crème, gris, enfin un mélange. La boîte était un peu abîmée et puis les 15-15, je les utilise pas, très peu. Donc pour l'instant en tout cas, donc je n'ai pas pris. Voilà, je mets derrière moi, je suis debout. J'avais aussi trouvé ça. Alors ça, c'est en août que je l'ai acheté. Je vous avais pas fait de haul juste pour 2-3 trucs. Mais du coup, comme là, je fais un haul, je vous les montre. Donc ça va, ça vient, ces petits paquets. Là, il y en a par 12. J'ai vu des idées avec ça, à intégrer dans un junk ou tout simplement quand il y a un paquet à emballer pour une copine. C'est très sympa. Donc j'avais pris, il y avait 3 couleurs différentes. J'avais pris le rosé. Et doré et le beige. Et doré qui fait comme des mouchetis un peu. Je les trouve sympas. Et donc, si on regarde un peu plus près, comment ils sont faits. Voilà, c'est à intégrer dans un junk, c'est vraiment pas mal. Ça fait la petite pochette enveloppe à plier ou à mettre même en flip out. Enfin,
Ça peut bien aller dans le junk actuel d'ailleurs, ce rose. Ça m'y fait penser. Même le doré avec le cuivré, ça peut être pas mal. Donc voilà, j'avais trouvé ça, je les avais trouvés jolis. Et puis bon, ça fait très longtemps que j'ai pas fait une expo vente, mais si jamais j'en fais une, des fois c'est pas mal d'avoir des petits emballages. J'en prends quelques-uns d'avance ou pour les bricolettes quand je vous envoie des trucs. Donc 2 paquets, il y en a 12 dedans. Je me souviens plus du prix, mais c'était vraiment pas très cher. Voilà. Pour rester dans les cartes et les enveloppes, hein, je suis restée dans des choses assez basiques. Donc ça, c'est ce que j'ai trouvé mardi. Donc il y avait 2 paquets différents. Il y avait ce paquet-là et il y en avait un autre dans les tons de bleu, si je me rappelle bien, que je n'ai pas pris. Donc bon, quand je veux un peu du neutre ou du plus clair, je me suis dit je les prends. Donc là, c'est encore un autre format. Elles sont par... Enfin, un autre format. C'est toujours du A6, mais elles sont par 20. Donc avec carte et enveloppe. Donc c'est bien aussi. Hein. C'est des jolies couleurs. Très naturel, je trouve très chouette ce paquet. J'ai hésité à en prendre 2, puis bon, je me suis dit calmos, on va déjà utiliser un peu, vider le stock. Donc on a 2 de chaque couleur, j'avais pas trop vu ce qu'il y avait. Je trouve ça très chouette. Voilà, dans les tons de marron, de beige. Celui-là, il tire presque même sur le vert. Je sais pas si vous voyez bien les couleurs à la caméra. Pareil, là, il y a une couleur qui pourrait bien aller dans le junk si je veux l'utiliser. Mais voilà, je trouve que le paquet, il est vraiment chouette. Franchement, j'aime beaucoup les couleurs. Je pense que c'est vraiment facile à marier. Voilà, je suis très contente d'être tombée sur ce paquet. Il y avait beaucoup de stock. Donc, ah bah, il y a encore 2 là. Plus orangé, cuivré orangé. Là, on est vraiment dans le ton du junk, je pense. Même encore plus que ça. Ça, c'est vraiment le ton. Donc, pourquoi pas en prendre une pour faire une créa dans le junk. À voir, à voir. Et puis, bah, on a les enveloppes, hein, magnifiques comme toujours, avec Action. Franchement, il n'y a rien à dire. Là, au niveau de leurs cartes et de leurs enveloppes, moi, j'ai rien à dire. Je trouve que c'est de la qualité. Ça sent bon. Le papier, il sent très bon. Si je retombe dessus, je pense que je reprendrai une boîte de ce paquet. Voilà, je ne connaissais pas et j'avoue que ça me plaît bien. Je suis très contente qu'il soit reparti dans le uni, tout simple. Et là, du coup, c'était pas au rayon bricolage. Donc, je ne sais pas dans vos actions. C'est un peu bizarre parce qu'à mon avis, il les vendrait mieux au rayon bricolage. Mais c'était plutôt au rayon emballage. Pas loin du rayon des enfants. Je ne sais pas si je vais arriver à remettre par contre. C'est bien plein. Sinon, je le ferai après. Donc oui, c'était plutôt côté carte d'anniversaire, ce genre de choses. Donc c'était un peu bizarrement rangé. Voilà, il y en avait beaucoup. Donc si jamais j'y retourne, il y en aura peut-être encore. Mais bon, déjà 20, ils feront peut-être d'autres assortiments qui seront tout aussi sympas. Voilà, je vais y arriver. Pardonnez-moi, c'est un peu long. Ensuite, j'avais vu passer les die cuts. Alors, je pense qu'il n'y a pas vraiment grande nouveauté parce que vous avez dû voir tout ça dans des hauls. Mais bon, comme ça faisait longtemps que j'en avais pas fait sur ma chaîne, je me suis dit, allez. J'ai craqué pour les petits die cuts, plutôt pour mes créations de cartes. Et peut-être dans les junk aussi, hein, pourquoi pas. Donc, j'aime bien, ils ont mis des petits... Pardon, ça fait scring. Ils ont mis les petits 3D. Bon, il y en a qui trouvent qu'ils ne collent pas, mais moi, je les utilise quand même, en général. Voilà, donc j'ai mis un papier blanc un peu exprès, pour qu'on voit bien. Donc, je les avais aperçus hein, sur la chaîne de Christelle, la chaîne de Perlcom Scrap. Et j'avais bien aimé. Bon, c'est du die cut un peu fin. Mais je pense qu'il y a de quoi faire des petits trucs sympas. Voilà, là on est plutôt dans les animaux, animaux de la forêt. Ça brille un peu alors que c'est très mat hein, pour le coup, c'est bien. C'est ça qui m'a fait craquer. Si ça avait été brillant, j'aurais pas pris.
Donc on a des petits champignons, enfin ils sont très mignons, hein, le thème forêt. Petites souris, des petites feuilles. Petite abeille, une petite barrière. Un petit hérisson, lapin. Petit arc-en-ciel. Des petits ronds. On a vraiment beaucoup de choix. Des petits renards trop mignons, des petites branches, des oiseaux. On a pas mal d'animaux autour de la nature et des animaux dans celui-là. Un petit sentiment, mais il n'y en a pas de trop. Bon, celle-là, elle dénote un peu en violet. Pourquoi? On se demande. Il n'y a rien de violet dans le paquet. Automne, c'est sympa. Des fleurs. Alors, certaines, elles font un peu plus printanières, mais on peut mélanger un petit nuage. Donc ça, c'est le premier paquet, donc avec le petit raton laveur en celui-là, là, sur le devant du paquet. Il y avait un paquet rose que je n'ai pas pris, qui était autour du thème alimentation. J'ai hésité, je l'avais pris en main. Au départ, j'avais pris les 4 en me disant, bon, pour les cartes, pourquoi pas faire des cartes d'anniversaire avec les petits gâteaux, mais bon, je l'ai trouvé un peu cucu la praline. Donc, je n'ai pas pris. Je me suis dit déjà, là, ça fait 3 paquets. Il y en a quand même beaucoup dedans. Je ne sais pas si on a la quantité. Non, on n'a pas la quantité. Donc ensuite, bah, même qualité. Hein, celui-là, donc plutôt, bah, c'est des animaux aussi pas mal. Peut-être le mieux, c'est que je vous montre comme ça, d'abord. Donc on a des lapins, un montgolfière, des petits vélos. Celui-là, il fait plus festif, ou naissance. Donc là, c'est le fond bleu avec le petit vélo. Donc, je ne vais pas tout sortir. On a le petit éléphant devant qui est trop choupi. Ça, c'est joli, hein. Très joli. C'est plus printanier. La montgolfière, le petit renard, il est mignon. Ça, c'est rigolo. Un escargot dans une fusée. Voilà, il faut laisser aller son imagination. Voilà, ça fait très carte de naissance. Donc, je me suis dit, celui-là, j'avais envie de le prendre. Je le trouvais sympa. C'est des couleurs très pastel. Hein. C'est pas... Ça pourrait être un peu plus vif. Faut trouver les bons fonds pour que ça soit joli. Ouais, avec la petite... Ça fait très naissance, quoi. La petite cigogne. Le petit berceau. Je pense qu'on peut faire des trucs très sympas. Cartes pour les enfants. Des cartes d'anniversaire éventuellement. Des petits lapins. Toute une série de lapins. Une petite voiture. On a plein de ballons. Un petit chameau. Il y a 2 bosses. J'aime beaucoup aussi celui-là. Il est très joli. Et là, ouais, un petit cygne, un petit éléphant, des petites fleurs, encore un petite biche. Donc pareil, on a les 3D. Il y a de quoi faire hein, pour le prix. Hein. C'est 79 centimes. Hein. C'est aussi pour ça que j'ai craqué. Hein. Voilà. Même pour glisser dans les envois aux copines. C'est sympa. Et celui-là, donc le fond vert, il est plus sur le thème, on va dire savane, jungle. Je suis désolée, on est déjà dans la lumière d'hiver. Pourtant, j'ai pas bloqué la mise au point, mais c'est pas terrible. Presque j'enlève la lumière. Donc on a plein d'animaux. Pas le même style, mais très mignon là encore. Un zèbre, des petits suricates. J'adore les suricates. Famille de suricates. Des fleurs, un petit bébé. Chimpanzé, je dirais. Des fleurs. Un tigre.
Et là, c'est plus savane, Afrique, plantes exotiques. On a la série des éléphants. On a un lion, un paresseux, à nouveau un petit zèbre, la petite Médina, la jolie planète, un arbre, on voit le Serengeti. J'espère que vous voyez bien. Des cacatoès, un autre bébé singe. Bon, un lion avec des lunettes, un peu bizarre. Un tout petit éléphant, des plantes. Un guépard. Zèbre en plus petit. Des plantes, un toucan. Une jolie girafe, elle est belle. Girafe, à nouveau la Médina. Des plantes. Un petit guépard. J'aime bien avec les fleurs sur les têtes des animaux. Là, on a plein de petites plantes, des feuilles, des plumes. Un bébé éléphant. Un éléphant. Oh, il est beau. Hein. Là, je recouperais bien le blanc, moi. Ou alors, il faut l'ancrer. Mais globalement, ils sont quand même bien découpés. Voilà, on a fait le tour. En fait, c'était aussi bien de vous les montrer comme ça. Voilà, donc j'ai pas pris le 4e paquet qui est de couleur rose. Ensuite, je suis passée au rayon Noël. Il y avait, ça va vous faire rigoler. Alors, j'ai pas pris, il y avait des blocs. Je les ai pas trouvés jolis. D'ailleurs, pareil, au rayon loisirs créatifs, il y avait des blocs également de papier. Alors, pas recto verso, je sais pas, ils ont ressorti des blocs papier d'un seul, enfin imprimés que d'un côté, blanc au dos. Alors, selon ce qu'on peut faire, ça peut être bien. Hein. Mais alors, ils ont recyclé. J'ai retrouvé des anciennes feuilles. J'ai pas trouvé les assortiments particulièrement jolis. J'ai beaucoup de papier, donc j'ai pris un bloc uni. Je vais vous montrer après, mais j'ai pas pris les blocs de papier. Et au rayon Noël, pareil, c'était des blocs avec simplement une face. Et ça m'a pas fait flasher. L'année dernière, j'avais acheté celui qui était sorti, qui était très beau, que j'ai pas utilisé. J'ai même prévu d'utiliser autre chose pour la signature de décembre. Donc bon, je me suis dit, stop, on n'achète pas de papier de Noël. Par contre, ça m'a amusé. Je suis tombée sur un petit kit de 3 cartes Diamond Painting. Je me suis dit, bah tiens, je vais comparer comme ça. C'était 1,99 €. Je vais comparer avec les kits de chez One DCV. Parce que je vais m'amuser là à faire l'autre. Là, elles sont de Noël. Voilà, je trouvais les 3 petits animaux. Il y avait 3 paquets différents. Il y en avait un avec des boules, plus des maisons. Donc je pense qu'on a la totale. Hein. On a une petite notice, toujours les mêmes hein, partout. Petits outils pour mettre. On a les diamants. Et on a les 3 cartes avec les cartes qui sont à l'intérieur protégées. Elles sont très très grandes. Hein. Pour le prix, franchement, je sais même pas si j'ai un blister pour les mettre dedans. J'aime beaucoup la tête de ce petit pingouin. Il est trop trop mignon. Alors, est-ce qu'on a quelque chose dedans? Donc, elle n'est pas très bien pliée, mais ça, c'est pas très grave. Ah, là, il y a une petite marque. Non, c'est blanc au milieu, donc ça, c'est bien. Le petit ours blanc, moi, j'adore. C'est bien rempli, hein, en diamant. Hein. Donc, il faut voir ce que ça donne. Les cartes, elles vont être lourdes une fois finies. Voilà. Et la 3e, on a le petit renne, avec son gros nez rouge. Elles sont mignonnes, hein. Franchement, au niveau des dessins, en tout cas, je les trouve très mignonnes. L'ours, il faut voir parce qu'ils ont... Là, ils ont bien laissé les yeux libres, là et là, pour le regard. Là, il faut voir si ça charge pas trop. Et on a 3 magnifiques enveloppes rouges. Donc, la carte, elle fait combien? C'est noté. C'est vrai que la boîte était grande, mais je pensais pas que les cartes remplissaient la boîte. 18 sur 18. Donc oui, c'est des grandes cartes de vœux.
Bon, bah, si vous avez des petits-enfants ou pour activité de Noël, pour faire patienter le Papa Noël, franchement, je pense que c'est un achat à faire. Donc, j'ai pris qu'une boîte. Le rapport qualité-prix, franchement, super. Et donc, on a des diamants. Donc, bon, à ce prix-là, ils ne se sont pas embêtés à faire des pochettes refermables, hein. Donc, des diamants, on a quand même beaucoup de couleurs. On a deux sortes de rouge, du jaune, un blanc, un genre de crème vert un peu, du bleu ciel, du bleu, on peut dire, du bleu très doux, je ne sais plus cette couleur, du noir, un petit peu de kaki, un petit peu de gris, un peu de orange, du vert, un autre bleu encore, et 3 teintes de marron. Bon, mais moi je pense que je vais bien m'amuser. Alors ça sera pas tout de suite, ça sera après, c'est Noël, hein. Ça sera après avoir fait les One Day Saving, même si elles sont Noël. Donc ça va me permettre de faire aussi dans mon partenariat un retour. Donc la petite truc qui va avec pour mettre les diamants. Et on a une notice. Voilà, avec l'explication des couleurs. Même si on ne sait pas lire les lettres, pour les tout petits, bah, on peut quand même avoir la couleur. Voilà, donc on l'a dans toutes les langues. Et j'imagine qu'on l'a en français quelque part. Là, voilà. Donc bravo Action, faut voir le résultat, mais sympa ce petit kit de Diamond Painting. Moi j'aime bien les cartes Diamond Painting, je crois que ça y est, je suis devenue addict. Donc ça c'est une nouveauté. Enfin je regarde pas non plus des milliards de hauls Action, c'est vrai que je privilégie plutôt des vidéos création, mais j'en regarde un petit peu quand même, et ça je l'ai pas vu passer. Donc voilà, peut-être que vous aurez vu passer dans un autre haul. Dans les trucs de Noël, bah, j'ai recraqué, il y avait beaucoup de blocs. Il y avait 4 ou 5 blocs différents avec les cartes de Noël. J'en ai encore un petit peu de l'année dernière, mais j'aimais bien ce bloc. Donc pareil, vous l'avez peut-être vu passer quelque part. Donc voilà, le bonhomme de neige. Il y a tout qui brille ce soir, j'ai l'impression qu'on ne voit pas bien à la caméra. Père Noël, j'aime bien là avec la boule et les rennes et les biches à l'intérieur. Le petit magasin de jouets. Les petits casse-noisettes. Donc on a une suggestion ici. Ça c'est une carte qu'on peut utiliser pour autre chose. Le petit paysage enneigé. Je l'aimais beaucoup ce bloc là. J'ai regardé les autres, je me suis dit, oh ils sont sympas, mais j'en ai encore de l'année dernière que j'ai pas utilisé. Donc je me suis dit, allez, je prends que celui-là. J'aime bien, il y a des tons marron et bleu aussi, ça change un petit peu. Alors je vais peut-être m'y mettre et puis faire tout ce bloc en une fois. Dites-moi si ça vous intéresse de les voir terminer, assembler ce que ça donne. Dites-moi, je peux refaire une petite vidéo, pourquoi pas, si je fais la série de 12. Voilà, parce qu'il faut que je prenne de l'avance pour Noël. Ensuite, bah, je veux parler des papiers tout à l'heure. Donc, j'ai pris le Luxury Cardstock qui est sorti au format 30-30 en 220 grammes. Voilà, c'est toujours utile d'avoir des papiers unis, même si, bon, il y a pas mal de papiers très vifs. Donc, j'utilise pas forcément autant de couleurs, mais bon, en fond, parfois, c'est pas mal. Donc, on a 2 de chaque. 2 rouges, 2 oranges, 2 jaunes, 2 verts foncés, pas vraiment, 2 verts pétants, un vert, enfin 2 verts pâles, 2 bleus pétants, 2 bleus pâles, 2 violets, 2 roses pétants, 2 roses pâles. On n'a pas de marron, ça c'est dommage. Mais on a, ça c'est pas mal, on a 5 crèmes. Ça c'est pas mal du tout parce que je les avais utilisées. Et on en a, ça c'est bien aussi, 5 blancs. C'est des papiers qui ont un grain. Ça fait comme des rayures un peu. Donc très bien. Franchement, super bon rapport qualité-prix. Il n'y a rien à dire. Et j'ai encore quelques petits articles à vous montrer. Donc ça, je l'ai pris
Alors, je ne sais pas quand, mais j'aimerais bien me mettre à ma plaque de gel, ma gel plate. Je sais plus le nom en français. Du coup, j'ai pas de papier pour impression ou pour simple. Je voulais pas m'encombrer d'une grosse ramette. Donc, je suis tombée, c'était le dernier sur ce bloc A4 80 grammes, des feuilles blanches toutes simples. Je pense que c'est peut-être un peu mieux que les ramettes. Je sais pas. Ben, on va tester. Sinon, au pire, hein, ça fait du papier pour dessiner ou du papier à lettres quand on a besoin. Du brouillon, enfin pour le prix c'était très bien. Et puis ça, c'était plutôt en août, donc on tombe dessus plus ou moins facilement. C'était très automnal. Là, j'ai prévu de faire des cartes aussi avec ça. Donc là, il y a celui-ci qui est avec plutôt des chouettes, des lunes. Je le trouve très beau. J'ai sélectionné des papiers dans les tons de mauve et violet que j'ai d'un ancien blog qui va super bien avec. Donc, il faut que je m'y penche. Voilà, là, on a un washi sympa avec une lune et un sapin dans le bas. Je les trouve très belles, ces chouettes et frais. Je trouve que les couleurs sont très originales. Je ne sais pas si vous étiez tombé dessus. Ensuite, on a celui-là qui est super automne. Avec des papillons, mais dans des couleurs un peu automnales. Des petites maisons champignons. Petits escargots avec sa maison sur le dos. Et puis là, hérisson, forêt, renard. Il est très beau aussi celui-là. Là, c'est dans les nouveaux, entre guillemets, on n'a plus le petit truc en haut là qu'on avait avant. Voilà, j'avais pris aussi celui-ci avec plutôt les petits ours, les petits lapins, pareil, il est très nature, forêt, événement aussi, mais assez neutre, j'aime bien. Celui-là, il remplit presque une carte complètement. Un petit sentiment et hop. Et alors celui-là, je sais pas, j'ai un truc, j'ai avec les citrons. J'ai amassé, enfin à mon avis un jour il y aura une signature avec thème papier citron. Voilà, je sais pas d'où ça me vient, pas tout de suite, je ne sais pas quand, mais du coup je suis tombée dessus, je me suis dit ah bah tiens, je vais prendre avec les citrons. Voilà, je le trouvais sympa. Et ben voilà les bricolettes, c'est tout pour aujourd'hui, pour ce petit haul. Vous voyez, 27 minutes, ça va, c'était pas très long et encore je suis bavarde. Eh bien, j'espère que ça vous aura intéressé, que vous n'êtes pas ennuyé, que vous avez quand même vu des choses que vous n'aviez pas vues dans vos actions. Et puis, bah, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures créatives. Bisous, bisous!